Bon, donc bonjour les gens. Intro chat. Non, je rigole, c'est juste que je suis rentré de week-end, le chat m'a sauté dessus quand je suis rentré. Bref, laissez tomber, j'arrive pas à la lâcher. Bon, ceci dit, je vais pas m'interrompre pour ça, faut que je fasse la révision sur ma Pirate Shooter T2M. Donc c'est-à-dire que j'ai changé les... Comment ça s'appelle les... J'avais pété une fusée là dernièrement quand j'ai roulé. Donc je l'ai changé. Mais sauf qu'au moment où je l'ai acheté, et que j'ai reçu la... Arrête de me lécher toi, tu m'emmerdes là, laisse-moi faire ma vidéo. Non mais oh. Non mais oh, sale gosse. Donc, ah ouais, vous risquez de l'avoir toute la vidéo. Comme ça, bref. Mais à rigoler de temps en temps aussi. Donc, du coup, quand j'ai reçu la fusée, le problème, c'est que, bon, je l'ai commandé sur le site RC Diffusion. Elle est arrivée 3-4 jours après, donc c'est très bien. Moi, ça me convient. Et quand je l'ai montée, j'ai dit que j'allais... je me suis dit, je vais nettoyer les cardans et lubrifier les roulements. Parce que elle est neuve, mais les cardans commencent déjà un peu à s'oxyder. Donc, ouais, allez, part. T'as à manger, t'arrêtes de me faire chier. Non, mais les câlins 5 minutes, ça va bien, mais après, hein, tu foutu des poils partout sur la bagnole. Donc, du coup, je vais redémonter. Donc, on va faire la vidéo en plusieurs phases. Enfin, plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous allez voir une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo, une quatrième vidéo. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, chaque jour, ça va être un côté. Ou alors, ça va être un jour, je fais la partie de devant, et un jour, je fais la partie de derrière. En vous filmant qu'un côté, parce que je ne vais pas vous filmer 2 fois la même chose, sachant que, voilà. De derrière, ce n'est pas la même, parce que de devant, vous avez les... Comment ça s'appelle? Les poils de partout. Vous avez les billets de direction avec les billets de... Merde, de carrossage. Je sais plus si c'est les billets que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, du nettoyant frein, pour dégraisser tout le bordel, nettoyer ça au max. La graisse universelle au lithium, donc ça c'est un tube qu'on m'a donné en plus, hein, mais sinon j'avais acheté le truc, j'ai pris le coup. Hein. Graisse au lithium, graisse mécanique de chez Facom. J'ai celle-ci, j'utilise celle-ci, elle marche très très bien. De l'outillage, donc bon, un coffret, 3 tournes de vis, une pince et des chiffons parce qu'on va utiliser du nettoyant frein. Donc nettoyant frein, genre il y a les molos parce que là je suis dans la maison. Hein. Putain, il y a des poils de partout, c'est pas possible, je vais travailler dans les poils, moi, merde. Donc, on va commencer par un côté. On va commencer par ce côté-ci. C'est-à-dire que ce côté-ci, je l'ai déjà nettoyé, alors juste à le graisser. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire ça exactement. C'est-à-dire qu'on va déposer la fusée avec son cardan. On va nettoyer le tout. Alors, il faut savoir que quand vous démontez... Oula, ça commence bien. Quand vous démontez sur une Pirate Shooter T2M, je vais vous montrer. Hein. Le temps que je démonte tout et que je vous montre exactement ce que je veux faire, je vais vous démonter pour vous montrer. Mais le reste, l'autre roue, je le ferai hors caméra. Parce que sinon, déjà, je vais perdre un temps fou. Demain, je travaille. J'aimerais aussi faire vite. Donc voilà. Donc, si je me souviens bien, c'est du 6. Non, 7. À tous les coups, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, là, ça va être simple l'histoire. Je vais démonter la roue. Ah merde, par contre, j'ai pas pris de récipient. Et puis, on va mettre là-dedans. Alors, vous avez des RC. Vous avez une rondelle sur la roue qui permet la fixation. Donc là, en l'occurrence, il y en a une. Vous voyez? Dans l'occurrence, vous avez une rondelle. Alors moi, ma Strada XB Evo, à l'époque, il n'y en avait pas. Ça, c'est un pneu arrière, ça. Ça, c'est un pneu avant. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai mis deux? Oh là, j'ai fait des conneries, moi. J'ai mis un pneu... Pourquoi quand j'ai fait ça dans mon montage? J'ai mis un pneu arrière, un pneu qui s'est retrouvé à l'avant, et un pneu avant qui s'est retrouvé à l'arrière. Oh là. Bah, je le vois, il y en a un qui est plus large que l'autre. Attendez. 2, 3. 2, 3, 4. Ah oui, effectivement. Bon, on va corriger ça plus tard. Donc, voilà. Alors après, moi j'ai fait l'erreur parce que quand j'ai démonté, je ne connaissais pas la voiture. Je savais pas si le cardan allait sortir des deux côtés. Malheureusement, non. Sur la shooter, vous avez le cardan qui est fixé avec je sais plus comment ça s'appelle.
C'est à l'intérieur de la fusée. Donc, il vous faut déposer l'hexagone du milieu. Ça ne pas, je vais prendre un couteau fin pour pouvoir me permettre de rentrer dedans. Que le tournevis ne rentre pas. Voilà, donc vous faites levier doucement. Il faut y aller mollo parce que c'est du plastique. Hein. Ça tient pas beaucoup. Et là, à l'intérieur, vous voyez, vous avez une... Attends, on voit rien. J'arrive, je vais chercher une lampe. Bon, je vous ai ramené une lampe, on verra mieux. Donc, ça va pas se voir, mais là, vous avez une petite tige, vous voyez. Donc, la petite tige, il faut la sortir. Vous voyez? Vous avez une petite tige. Cette tige, il faut la sortir et surtout pas la perdre. Parce que là, si vous la perdez, quand vous allez visser votre roue, elle va se visser dans le vide, vous ne pourrez pas la serrer déjà. Et quand vous allez rouler, ça va rien entraîner du tout. Parce que c'est ça qui permet le calage de la roue sur le cardan. Donc là, ça va être simple. On dévisse là. On dévisse là. Et après, une vis là et une vis là. Donc ça, je vais dévisser tout ça en vidéo. Parce que sinon, franchement, on va perdre du temps. Ça va faire une vidéo de 40 minutes, ça va être chiant. Bon, au final, ça a été vite. Donc, voici notre fusée avec son cardan. Donc, ce que je vous expliquais, c'est ça. Donc là, vu que j'ai démonté, je peux la sortir. C'est que c'est regroupé. Vous voyez? L'intérieur, c'est fait comme ça. Donc ça, on peut le retirer. Hein. Je vais le retirer pour... De toute façon, on va nettoyer la pièce et on va mettre de la graisse à l'intérieur. Comme ça, quand ça va tourner, ça va pas s'user. Malgré qu'il y ait des roulements. Entre les deux roulements, il n'y a rien. C'est du plastique. Donc ça s'use à tout moment. Donc là, c'est démonté. Donc là, la voiture, on va la mettre de côté pour pas qu'elle nous embête. Alors, un peu la zone de travail. Je vais poser un chiffon. Alors, la fusée est un peu sale. Hein, donc on va sortir les roulements. Donc pour les sortir, c'est simple. Hein, c'est juste emboîté. Il n'y a pas besoin de presser de roulis que de je sais pas quoi. C'est du plastique. Ça sort facilement. Faites juste une simple pression comme ça, vous voyez. Là, je prends un couteau. Vous voyez, ça vient facilement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Les roulements sont sortis. Et là, on va pouvoir nettoyer notre noix de cardan. Enfin, notre fusée. Je vais retirer ça parce que je suis en train de m'éblouir la gueule. C'est insupportable. Donc là, moi, je vais vite fait nettoyer les roulements. Alors, l'idéal, c'est que pendant que je fais ça, j'aurais bien aimé les tremper dans la WD-40, qui va déjà permettre de les nettoyer, et en plus de faire un traitement à l'hydrofuge vis-à-vis de la flotte. Donc de retirer la flotte qu'il peut y avoir dedans. De toute façon, pour les contrôler, c'est simple. Vous les prenez entre vos doigts. Là, il n'y a pas de point dur. Il n'y a rien, ça tourne librement, à part un léger bruit. Et ça, c'est la friction, c'est normal. Donc là, les roulements, on va les mettre là. Alors, des roulements, quand on va les nettoyer, jamais à l'eau. Jamais à l'eau. C'est aussi simple que ça. On ne les nettoie pas à l'eau. Parce qu'après, l'eau, elle reste dedans. Et une fois pour les faire sécher, après, tu peux y aller, mon gars. Donc, on va tout nettoyer. Hein. Voilà. Il y a un peu de merde, hein, forcément. Alors là, j'attends un deuxième colis. Où j'ai 2 pneus neufs, non 4 pneus neufs qui vont arriver pour la bagnole, parce que les pneus commencent à se bouffer. Vous savez vous-même en modélisme, les pneus c'est quelque chose qui s'use très vite. Ils sont encore bons, mais je vais les garder en secours. Et j'ai donc commandé des pneus neufs, qui sont des pistes, des pneus qui font la taille de pneus tout-terrain, mais qu'on peut adapter, qui sont des pneus pistes, pas des pneus tout-terrain. Donc ce qui va se passer, c'est que ces pneus-là, on va les monter sur la bagnole, parce que moi je fais essentiellement que du bitume, hein. Je fais pas trop de tout terrain. Vous voyez. Donc ça va être très vite réglé. Et j'ai commandé donc de l'huile de différentiel. Donc je vous ferai un tuto sur le nettoyage et le graissage et remplacement de l'huile de différentiel. Donc en gros c'est pas très compliqué. Je me suis dit que j'allais vous le faire. Donc là on commence déjà à y avoir une certaine usure sur le cardan. Hein. Forcément ça tourne. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais ma Strada XB Evo, une fois j'ai pris un choc, ça a même tordu le cardan, je me suis retrouvé à comment ça s'appelle, à le remettre à la main. C'est-à-dire que j'ai oublié de le tordre dans la main, ça a été... Je suis devenu... Ah bah voilà, là il est venu tout seul. Donc vous voyez, il y a une petite encoche à l'intérieur, bon ça se voit pas bien. Vous voyez. Après la tige elle passe dedans. Donc ça vient se loger comme ça à l'intérieur. Vous passez votre tige et puis c'est bon. En fait c'est la même chose que pour la roue.
Là, par contre, il y a le compliqué de l'intérieur. Donc, on va faire ça. De toute façon, c'est simple, je vais nettoyer vite fait. D'accord, donc il n'y a pas de boue, rien que dalle. Ok. Donc de toute façon, ça va, c'est relativement propre. Hein. Je m'attendais à devoir mettre du coup de nettoyant fin, mais non, ça va, c'est relativement propre. C'est, je pense, plus à l'arrière que ça va être compliqué. Sachant que bon, je les avais déjà nettoyés, donc le nettoyant fin, peut-être pas en avoir besoin. Ah non, si, d'accord, il y a la tige. Ok. Bref. Bon, alors ça, c'est propre. Donc, ma petite astuce, pour éviter qu'en plus que ça rouille et que ça s'use prématurément, tu vas mettre de la graisse. Ça me fait chier, il y a un putain de contre-jour là, ça me casse les pieds. Donc, tu vois, j'ai le focus en caméra frontale, j'avais pas ça sur mon ancien téléphone. Donc ouais, on peut voir que la tige, elle s'est déjà bien usée. Donc, bon, celui-ci, du coup, je vais pas l'ouvrir maintenant, on va d'abord finir celui-ci. Alors, oh, ça fait du liquide bizarre. Je vais... On regardera ça plus tard, je vais prendre la graisse neuve. Donc, alors, c'est simple, je prends un peu de graisse, j'en fais sortir un peu. J'en mets un petit peu sur mon doigt. Vraiment, j'en mets une noisette. Hein. Là, je vais la mettre sur le cardan. Vous voyez? Parce que ça va permettre à éviter, à limiter la friction. Voilà, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, hein, parce que sinon après c'est... Voilà. Donc là, on va en mettre aussi un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est simple. Je vais remettre le cardan à l'intérieur, mais je vais le faire tourner dans tous les sens, vous voyez, comme ça. De sorte à ce qu'en fait, la graisse aille... 1, 2, 3, que la... Putain, j'ai mal à la mâchoire. Que la graisse aille partout. Ne bougez pas, j'arrive. Et elle avait oublié que je m'étais ouvert une bière. Bon, enfin bref. Donc là, ça va être simple. Hein. Là, je le bouge, vous voyez, pour avoir de la graisse partout. Pour éviter la friction et que ça s'abîme moins. Peut-être en mettre peut-être un peu plus. Faut pas en mettre 10 kilos non plus, hein, franchement. Ça sert à rien d'en mettre 10 kilos non plus. Parce que là, j'en ai remis parce que j'en avais pas assez. Mais sinon, ça sert à rien d'en mettre 10 kilos. Je vous le dis clairement. Donc là, il n'y a pas plus compliqué. Donc vous remettez les deux trous en face. Et votre petite tige qui maintient votre cardan, il faut la remettre dedans. Voilà. Un peu le cardan. Voilà. Le cardan, là, il est graissé. Maintenant, je vais mettre une fine couche de graisse sur cette partie-ci. Parce que là, on peut voir que là, il y a frottement. Là, c'est pareil. Donc là, on va mettre une fine couche de graisse là, une fine couche de graisse là, qu'on va étaler un petit peu comme ça, qui va donc permettre aussi d'éviter l'oxydation. Et après, je vais remonter le cardan, je remonte sur la bagnole, je fais le deuxième, et puis voilà. Donc là, c'est simple. Hein. Ça, du coup, je vais le poser là 2 secondes. Voilà, là, j'en mets vraiment, mais un petit peu en fait. Ce qui est bien, c'est qu'en ça, on n'a pas besoin d'en mettre 3 kilos. C'est ça qui est bien. Donc ça, c'est une étape que moi je dis, si je peux dire en heure, on pourrait dire que tous les 20 heures de roulage, ce serait pas mal de redémonter pour remettre de la graisse neuve. Parce que bon, ce sont des pièces qui, voilà, prennent l'humidité, la flotte, tout le bordel. Ça peut être bien de... Voilà quoi. Voilà. Donc là, j'ai mis une bonne couche de graisse. Enfin, une bonne couche, j'ai mis vraiment minime. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai vraiment pas mis grand-chose. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Vous voyez, je vous montre. Il est peut-être un peu trop puissant ce...
Bon, on voit qu'il y a une surface de graisse. J'en ai pas mis beaucoup, hein, je vous le dis clairement. Il n'y a pas grand chose, franchement. Donc là, ça, je vais poser ça là-dessus. D'accord, c'est pas grave, on va poser ça comme ça. Donc là, on va remonter les roulements. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est coincer de la... Non, je ne vais pas en mettre. Parce que si je me fais chier à faire ça, on n'est pas sorti. Parce que j'aurais bien aimé mettre de la graisse entre les deux roulements, vous voyez. En sorte à ce que ce soit graissé tout le temps. Le problème, c'est que... Bah après, ça, faut le nettoyer, quoi. Donc non, je préfère démonter et remettre un peu plus souvent de la graisse que de blinder le truc de graisse et quand vous devez nettoyer votre bagnole. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ça foute de la graisse partout, quoi. Donc là, voilà. Donc là, on vient remettre le truc dedans. Voilà, ça... Voilà, il n'y a pas nette amélioration en termes de friction. Mais en termes de la noix de cardan à l'intérieur, chez vous. Voilà. Donc ça va devenir vite noir, hein, je vous le dis. Parce que voilà, quoi. Donc là, on va remettre la tige. Pour remettre l'hexagone de roue. Putain, c'est une merde à choper ça. Non, arrête Omar, je suis occupé. Tu me... Hein? Commence à m'emmerder un petit peu. Donc là, cette petite tige qui va là, faut la remettre. Comme ça me permet de tout bloquer, de tout finaliser, de tout remonter sur la bagnole après. Voilà. Et là, je vais remettre mon hexagone de roue. Mais tu vas arrêter. Voilà, c'est remis. Bon, pas besoin de forcer comme un bœuf. Juste à vérifier que c'est bien mis. Hein, puis... Et voilà. Et à frotter un peu le surplus. Et là, on est bon. On peut remonter le tout. Et donc, pareil, quand vous allez remonter, on va mettre une fine couche de graisse ici, parce que là, on peut voir qu'il y a un peu d'usure. Donc voilà. Donc là, quand je vais remonter, on peut mettre une fine couche de graisse. Donc là, je vais prendre la voiture. Là, je mets une petite couche de graisse, au moins c'est fait. J'aurais pas spécialement besoin de le faire après. Il manque un chouïa de chez chouïa. Voilà. Comme ça, dans les noix de cardan, ça ne viendra pas s'user énormément, ce sera pas bon pour remplacer les... Parce que ça, d'origine, en fait, ils le font pas, parce qu'ils considèrent pas que c'est utile. Et si ça peut économiser des pièces sans modélisme, je peux vous dire que ça peut être bien, parce que le modélisme, en soi, quand vous savez que ça coûte une couille, au plus on peut économiser des pièces et fiabiliser la bagnole, mieux c'est. Donc là, ça va être simple, hein. Voilà. On va remettre ça dedans. Là, il faut que je sois là, parce que attendez, j'ai les outils, moi, là, c'est bon. Voilà, donc là, on va remonter tout le bordel, là. Donc ça, c'est simple, hein. Donc là, attendez, je vais vous mettre du coup de la lumière. Donc ça, là, vous le rentrez dans le trou. Bon, Marin, t'es chiante, là. Arrête un peu. Le chat, il fait un peu chier. Voilà, donc là, ça s'est remis. Vous le rentrez dans votre noix de cardan intérieur, et puis c'est bon. Noix de cardan côté différentiel, et puis c'est bon. Donc là, on va mettre les vis. Et tu commences à m'emmerder, tu vas te prendre un coup de torchon, toi. Donc là, je vais revisser la fusée. Merde. Merde, il est passé ce bout. Il s'est barré, je sais pas où ce qu'on... Oh merde. Ah, il est là. Ah, c'est pas une vidéo tuto que je fais, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une vidéo juste... entretien, c'est tout, tout le bordel. Hein. Il n'y a rien de tuto là-dedans, je vous le dis. C'est juste, voilà, je vous apporte mes explications, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre.
Bon voilà, ce côté-là il est vissé. On peut faire de l'autre côté. Donc là c'est cette vis là. Pourquoi il va pas y aller? Voilà, je comprends pas, il va pas y aller. Attendez, faut que je tourne la bagnole parce que sinon je vois pas. Et c'est gros dans m'emmerder aussi. Ah bah oui, c'est bon, j'ai compris. C'est le support de fusée qui faisait chier. Alors ça sert à rien de serrer comme un malade. Une fois que c'est approché, vous faites un quart de tour, une moitié de tour, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un gros tarbé. Parce qu'il y en a plein qui pensent que dès que c'est serré fort, au plus c'est serré fort, au mieux ça tient. Alors sur certains trucs je suis d'accord, mais sur certains trucs je suis absolument pas d'accord. Parce que c'est pas quand vous aurez tout cassé qu'il faudra venir pleurer. Là c'est bien, un côté de fait. Donc demain je ferai de l'autre côté. Donc ça bien sûr je vais pas vous le filmer. Parce que je vais pas filmer 45 fois la même chose. Et par contre je vous filmerai derrière. Donc derrière forcément ce sera plus rapide. Et je vous ferai un tuto sur la vidange des amortisseurs. Bon là je les ai déjà fait, donc ça vient d'être fait, hein. J'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai dû utiliser 45 minutes, c'est tout. Mais ce qui se passera, c'est que par contre du coup, pour la vidange des amortisseurs, ah oui, j'ai aussi un problème à régler, c'est que j'ai le, comment ça s'appelle, la vis du moteur qui se desserre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je réglerai ça plus tard, mais ça ne m'empêche pas de rouler quand même, hein. C'est juste, faut de temps en temps s'arrêter. Regardez si la vis elle se barre pas. Moi, en l'occurrence, elle s'est barrée, je vais la remettre, mais vu que le problème, c'est que j'ai pas l'outil. Moi, j'ai qu'un ami qui a l'outil, mais je vais pas aller le voir juste pour ça. Donc, j'attends de le voir. Puis voilà. Puis après, par la suite, je commanderai les outils. Parce que bon, voilà. Après, au pire, je vais voir un magasin de bricolage. Ça va bien pouvoir se trouver. Oula, elle est dure à tourner, la noix. C'est pas normal, ça. Couine un peu, quand même. C'est pas normal, ça, qu'elle est dure comme ça à tourner. Peut-être serrer ça comme... trop fort. Ouais, j'avais serré trop fort. Ah oui, exemple type de quand vous serrez trop fort. Bon, ça va mieux, hein, bien sûr. Ah, pas bon, hein, ce que je fais, hein, je vous le dis. En plus, c'est des trucs en... C'est des trucs en plastique à l'intérieur. Donc c'est encore moins costaud. De toute façon, je vous le dis. Là, j'attends que le moteur soit mort. Le moteur brochette dessus. Et non, même pas. Le mois prochain, j'ai trouvé un kit brushless que je peux adapter dessus. Donc je vais la convertir en brushless. Et je vais commander un servo de direction en métal. Parce que celui d'origine, il est bien. Mais c'est du plastique. Le plastique, ça s'use vite. Donc voilà. Donc il va y avoir ça bientôt sur la liste. Brushless avec... avec un servo métal. Et on sera bon, on aura une bagnole qui sera à peu près fiabilisée. Et niveau moteur, on va peut-être rajouter un pignon un peu plus grand. Parce que le pignon moteur au plus il est grand, si je dis pas de bêtises, vous gagnez de la vitesse. Si je ne dis pas de conneries. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Parce que ça fait une paire d'années que j'ai pas fait de modélisme. Et j'ai oublié certaines bases, hein. Je vais être très franc avec vous. Il y a certaines bases en modélisme que j'ai oubliées.
Donc ça fait qu'il y a certaines choses, je me pose beaucoup de questions parce que bah, je sais plus du tout. Donc je vais appeler un revendeur et puis pour avoir des conseils. Parce que les professionnels, c'est pas eux, enfin c'est pas moi, c'est eux. Donc voilà quoi. De toute façon, le cerveau il est juste. Ouais, je sais pas si d'origine ces trucs-là c'est graissé, hein, je pense. Donc là, je finis de remonter tout ça. Là, on va faire un test, je vais aller chercher la télécommande avec une batterie parce que j'ai pas mis de batterie dedans, les batteries elles sont en charge. Ah oui, puis j'ai racheté 2 batteries lipo de plus, donc là je suis à 4 batteries lipo avec la batterie NiMH d'origine. Mais la batterie NiMH, clairement, je vous le dis, je l'utilise même plus. Parce que clairement, je fais de la merde, l'auto elle avance pas. Déjà qu'en brochette ça avance pas. Bon, avec la lipo ça avance, hein. Mais avec une NiMH, avec une brochette en plus, ça avance pas, franchement. Alors pareil, le serrage, c'est pour ceux qui se connaissent en mécanique automobile ou autre, c'est comme une bougie. Vous approchez au contact, vous serrez d'un quart de tour, c'est bon, il n'y a pas besoin de serrer comme un bol. Là, je vais chercher une batterie. Bon voilà, donc j'ai été chercher une batterie. Donc j'avais acheté 2 comme ça sur Amazon. Je vous les déconseille, clairement je vous les déconseille. Elles sont très bien, il n'y a pas de problème, hein. J'ai là l'accélération, j'ai pas mal d'autonomie. Mais ils vous disent que les batteries font 5200 ampères, mais elles font pas 5200 ampères, hein, je vous le dis clairement. Par contre, bon, l'essai, je pense qu'elle les fait vraiment, 50C, et ben, bien sûr le voltage c'est le bon. Mais c'est ça, 5200 ampères, la batterie je l'ai décharge à 0%, je l'ai rechargée avec le chargeur. Mon chargeur me dit combien j'ai chargé sur la batterie. J'ai chargé que 2000, 2400, 2500 grand max. Donc c'est de la douille. Clairement, je vous le dis, c'est de la douille. Par contre, j'ai acheté des. C'est quoi la marque? Je vais vous montrer ça. J'ai acheté ça sur le site RC Diffusion. Bon, celles-ci font 40C, il y a 10C de moins, mais la différence, je la vois pas. C'est-à-dire que même j'ai l'impression qu'elles sont plus rapides avec celle-ci. Donc j'ai acheté des Brain Energy 2S 7,4 volts. Vous avez des 2S Brain Energy. Clairement, moi, batterie lipo, je suis carrément pour. Avant, au début, quand je faisais une modéliste, ça me faisait peur. J'avais acheté des batteries NiMH Racing, tout le bordel. Parce que la batterie lipo, ça me faisait peur vis-à-vis du deuxième câble, vis-à-vis du fait qu'au-dessus de 4,2 volts, ça prend feu. Si tu la décharges trop, ça prend feu. La batterie est niquée, tout le bordel. Rien que ça me faisait peur. Et puis un jour, j'ai dit, bon merde, allez, j'achète une batterie lipo. Et puis en fait, la batterie lipo, une fois que vous avez utilisé, franchement, c'est un plaisir. C'est genre, c'est de la ligne MH à côté, clairement, c'est de la merde. Donc là, on a une 40C, 4000 mAh, 7,4 volts, 29 Wh. Ah oui, j'ai lu, hein. Je connais pas le truc par cœur. Et par contre, les 4000 mAh, elle fait plus, elle fait, je vous dirais même 4200. Alors moi, je dis tant mieux. 4200, donc c'est pas plus trop mal. Bon, là, je vais la mettre vite fait à l'arrache, hein, c'est juste histoire d'essayer. Donc là, j'allume la télécommande. Bien sûr, je vais soulever la bagnole. Oh, il y a un côté qui tombe plus que l'autre. Un problème. Faut que je la desserre parce que j'ai dû la serrer trop fort. Donc bon. Ah oui, puis il faut que je charge les accus de ma télécommande. Oui, parce que dedans, j'ai un pile rechargeable. Les gens me déconseillent ça. Ils me disent, c'est pas bien, tu ne devrais pas prendre des piles rechargeables. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est des très bonnes piles, hein, que j'ai pris, je vous rassure. C'est les piles rechargeables, mais rechargeables USB. Donc là, je vais redémonter là. Je pense que j'ai dû trop serrer aussi, en fait. Ça doit être ça le problème. Ah oui, puis j'ai le parallélisme à régler et puis le carrossage aussi dessus. Donc ça, on le fera quand j'aurai les pneus neufs. Je vous ferai un tuto là-dessus. C'est pas compliqué en soi.
Parce que même pas le carrossage, si je dis pas de conneries, j'avais déjà fait un réglage dessus. Hein, donc, j'avais déjà fait un tuto là-dessus à l'époque où j'avais la Strada XB, mais j'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Hein. Donc, ouais. J'ai dû serrer ça beaucoup trop fort. Et bon. Ça devrait aller un peu mieux. On va remettre tout ça. Je vais brancher ça. Là, je vais pas rebrancher. Si je vais remettre la roue, parce qu'en fait, ça me permet de regarder par rapport à l'autre si tout est bien droit. Et quand je vous dis qu'il faut pas serrer trop fort, moi le problème c'est que j'ai tendance à serrer trop fort aussi. Donc ça me vaut des détours. Donc là je fais ça, mais quand j'aurai reçu l'huile de diff, je ferai la vidange des deux différentiels. Je ferai la vidange des deux différentiels, donc avant et arrière, et puis là après on pourra rouler avec. Là je peux rouler avec, il n'y a pas de problème. Là en configuration d'origine, c'est juste que je vais la fiabiliser un petit peu plus. C'est tout, putain je suis con, moi si je tiens pas la roue, je sers à rien du tout moi. Donc voilà. Donc là ça devrait être un peu mieux. Je vais rebrancher la batterie. Le parallélisme, par contre, c'est zéro. Les roues, franchement, ça se voit, elles sont comme ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai encore le pignon moteur qui fait chier. Ok, bon bah c'est bon. Là c'est bon. Là on est bon. Donc c'est nickel. Voilà. Donc là je vais laisser la bagnole là. Et je ferai le reste plus tard. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis par la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, salut YouTube.